Alors, nouvel épisode aujourd'hui. Je suis avec, pour la deuxième fois, Michael Gundil. Salut Michael. Salut. Alors, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un auteur de nombreux ouvrages sur la musculation et la nutrition. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. Donc, il va y avoir deux épisodes certainement. Et j'aimerais lui poser des questions et me baser surtout sur c'est combien? T'as plus de 30 ans de muscu maintenant. J'ai commencé en 83, donc les mathématiciens feront le calcul. Ouais, bah t'as commencé, j'étais même pas né, donc comme ça parlera aux gens. Donc on va commencer avec la première question. Aujourd'hui, on mise pas mal sur la nutrition. Tu sais, il y a des Ouais. coachs qui font. Attends, je précise parce qu'il faut le préciser maintenant. Ouais. De 1983 à aujourd'hui, c'est non-stop. Hein, Ah c'est oui. pas, je fais 3 jours de muscu, j'arrête 6 mois, j'arrête un an. Le plus que j'ai dû arrêter, c'est 3 jours, quoi, d'affilée. Et c'était pourquoi? T'es parti, Non, t'es. du genre, tu vas au football, Ouais. Ouais. Et encore, tu galopes quoi. bah ouais, enfin tu galopes et puis tu testes les appareils, donc il n'y a pas d'arrêt comme on voit. Ça y est, moi j'ai l'impression que les mecs ils reprennent tous la muscu sur Facebook. Tu regardes, ouais, j'y reprends, je reprends, je reprends. Moi je Ouais. sais même pas ce que c'est que reprendre parce que j'ai pris une fois au début et puis non-stop. Donc je voulais le préciser parce que ça coule plus de source. Ouais, non, mais ça, c'est marrant ce que tu dis là sur le mot, je reprends, je reprends. J'en avais parlé il y a quelque temps aussi. Ça me semblait étrange que les gens reprennent toute l'année finalement. C'est un peu comme les mecs qui sont spécialistes de l'arrêt du tabac. J'ai déjà arrêté 50 fois de fumer. Mais Bon, moi, non, je peux même pas trop te dire ce que c'est de reprendre parce que j'ai pris une fois et puis c'est non-stop. ouais, ben un vrai passionné quoi. Ouais, enfin, il n'y a pas. C'est surtout que maintenant, il y a surtout des branquignoles. Enfin, avant, il y a toujours eu des branquignoles. C'est pas nouveau que les mecs ils commencent la muscu et c'est la nuit des temps. Hein. Bah ouais, mais en plus aujourd'hui, vu que c'est le phénomène de mode, il y en a beaucoup qui sont attirés juste pour le phénomène de mode. Mais tu vois, dans les années 80 aussi, c'était pas mal. Alors, c'était pas tout à fait la même mode, Il fallait mais être énorme quoi. non, non, mais c'est pas ça. Mais Jane Fonda, tout le Nautilus, bon, c'est plus aux États-Unis, mais Nautilus avait fait toute sa fortune. Il y avait eu déjà cette vague dans les années début des années 80, Mhm. et puis qui est retombée dans les années 90 à peu près. Et t'as une idée de pourquoi? Bah, je te dis, les gens découvraient un peu c'était un peu plus cardio, mais les salles de muscu ont commencé à fleurir. L'équivalent, maintenant, je crois que ça s'appelle Club Med Gym, si ça n'a pas changé de nom. Mhm. C'était le Gymnast Club à l'époque, et ça a commencé à fleurir comme ça, une vague venant des États-Unis. Je te dis, un peu avec Jane Fonda et puis Arnold, Conan. Et pourquoi ça s'est effondré? Ah, tu sais, c'est comme toutes les modes. Ouais. Tu te demandes pourquoi ça marche et puis tu te demandes tu sais pas pourquoi ça vient et tu sais pas pourquoi ça repart comme c'est venu. Tu vois, c'est un peu les films. Tu vois, t'as l'équivalent. T'as Conan, t'as Rocky. Tu vois tous ces films Rambo. Tu vois tous ces films. Comment il y avait aussi Van Damme. Tu vois Ouais. tous ces films qu'on portait donc venus des États-Unis, qu'on portait cette vague fitness, musculation. Regarde, tu te dis pourquoi Van Damme il marchait bien et puis maintenant il marche plus. Ouais, ouais. Arnold, il a vieilli, hein, mais Ouais, Arnold, bon, il s'y est remis, mais enfin au cinéma, je ouais. parle, mais ça marche pas aussi bien qu'au début, quoi. Oh non, et Stallone, pareil, il a super bien. Je me souviens quand Rocky 3 il est sorti, je peux te dire qu'il y avait eu un battage, et puis après, bah, il a nettement moins marché, puis il a repris un peu du poil de la bête, mais ça n'a plus rien à voir avec ce qu'a été l'époque Rocky 3, quoi. Et donc, toi, tu penses qu'avant, il y avait une grosse influence au niveau du cinéma par rapport à la mode de l'entraînement, quoi. On avait que ça, hein. Maintenant, on a YouTube. Après, je le répète tout le temps parce que ça vient pas de soi, mais les gens qui ont connu que ça, ils peuvent pas tellement concevoir qu'on n'avait pas Internet, etc. Quoi. Les médias qui véhiculaient le truc, c'était beaucoup, bon, un peu les journaux, mais c'est surtout le cinéma, la télé, quoi. Ouais, en gros, si tu voulais voir du muscle à la télé, t'avais Van Damme, Schwarzy et Stallone, en gros, quoi. Même pas parce que comment le temps que les films y sortent à la télé, c'est surtout tu voyais peut-être la bande annonce quoi ou des extraits du film, mais non c'était le cinéma plus si tu voulais Ouais. voir des muscles ou sinon des reportages à la noix qu'on avait de temps en temps pour nous expliquer que les culturaux avaient tout dans les muscles et rien dans le cerveau donc tu vois. Ouais, ok. Ouais, bah du coup, c'est vrai que on a du mal à se mettre en tête que pour voir une simple bande-annonce, aujourd'hui on va sur YouTube, mais avant, t'étais
t'es obligé d'aller voir un film pour voir des bandes annonces. Ouais, ou non, Ou mais après le journal de 20h ou quoi. comme il y avait 3 chaînes, il y avait une chaîne, je crois que c'était le dimanche vers 11h, etc. Il y avait une émission où il passait les bandes annonces des films qui sortaient. Ouais, donc c'était peu pour voir du muscle, quoi. C'était ouais, non, mais en plus fallait être sûr que la bande annonce du film du muscle, enfin, quand je dis qu'il y en avait quand même pas des, mais enfin c'était des gros hits quoi, quand il y avait un Stallone qui sortait, Ouais. c'était un méga hit. Et du coup, par rapport à cette époque-là, tu vois, aujourd'hui, on parle. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on a épuisé tout ce qu'on avait à dire sur l'entraînement, mais aujourd'hui, la nutrition, elle revient beaucoup. Enfin, c'est pas qu'elle revient, c'est qu'on en parle beaucoup. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'on a beaucoup plus de connaissances aujourd'hui en nutrition, ou enfin, quel est ton point de vue par rapport à ça? Quand tu as commencé, on misait plus sur l'entraînement. Comment ça se passait? Bah non, mais plus de connaissances, je crois pas, mais quand on regarde les courbes de l'obésité, tu t'aperçois qu'on en parlera de plus en plus parce que plus les gens sont obèses. Ouais. Je suis en train de le lire avec, je le lis pas. En fait, l'histoire, l'histoire de la musculation, mais l'histoire vraiment historique de la musculation et de la diététique. Alors les diététiques, bon, il y avait les Grecs qu'en parlaient, etc. Mais après, ça a disparu. Pourquoi? Parce que les gens, ils mangeaient pas assez. Donc, les modes en nutrition, quand t'as déjà du mal à trouver de quoi te nourrir, c'est juste après qu'il y a quand même des gens, ce qu'on appelle les bourgeois, qui sont devenus riches et puis qu'on pu manger à leur faim, que les vrais problèmes d'obésité sont apparus. Et donc, l'histoire de la nutrition commence, peut-être dans les années 1800, quoi. Ouais. Donc pourquoi c'est pas parce que c'est à peu près dans ces années-là qu'on a commencé à faire le lien. Je te dis bien que les Grecs, si on oublie la page grecque, avaient fait le lien, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a fait la relation entre santé, obésité, nutrition, quoi. D'accord. Mais tu vois, c'est marrant que tu parles des Grecs là, parce que c'est un sujet que j'ai un peu, on va dire, fouillé, regardé il y a quelques temps sur les Grecs et surtout les Spartiates, je sais pas comment ils appellent ça, leurs combattants, quoi. Et ils étaient punis s'ils étaient trop gras. Il fallait qu'ils en fait, ils passaient devant un espèce de jury, on va dire, et les combattants, s'ils étaient trop gras, ils étaient punis. Et pendant les jeux, ils expliquaient qu'ils s'alimentaient avec beaucoup de produits laitiers, enfin de lait, quoi, pour tenir la forme. Donc, je sais pas ce que toi t'as trouvé de ton côté. Moi, quand je lisais ça, sur les Grecs, toi, c'est 3 bouquins qui sont énormes. Donc, je ferai un résumé quand j'aurai tout lu. Ouais, j'imagine, ouais. Parce qu'il parle des modes aussi, de toutes les modes y passent. Tu t'aperçois que c'est ce que je dis toujours, avec Internet, c'est pas plus con ce qui traîne sur Internet que ce qui traînait avant, sauf que les conneries se répandent plus vite grâce à Internet, quoi. Mais sinon, ça a toujours existé, la débilité en nutrition. Et puis tous les trucs crus, pas crus, lait, anti-lait, pareil, ça remonte à la nuit des temps. On n'a rien inventé grâce à Internet. Ouais, c'est juste qu'on n'utilise pas les mêmes outils pour communiquer, quoi. Oui, non, mais c'est tout. Mais sinon, les mêmes questions en nutrition de fond sont exactement les mêmes que... Il n'y a pas de truc nouveau, peut-être le gluten, mais bon, avant, c'était pas le gluten, c'était le cholestérol. Donc, il y a toujours eu... Donc, pour toi, quand tu as commencé, c'était finalement plus ou moins les mêmes problématiques, les mêmes questions au niveau de la diététique. Oui, parce qu'on se posait moins de questions. Comme on en savait moins, on se posait moins de questions à la con, quoi. Et du coup, c'était pas... Tu te rends compte aujourd'hui, avec ce que tu sais, que finalement, tu en savais assez, autant à l'époque, enfin suffisamment pour progresser, je veux dire, sans parler de lactose et tout ça, mais... Ouais, non, mais aujourd'hui, les mecs, ils veulent tous... ce qui a changé beaucoup, c'est qu'ils veulent tous muscle sec. Nous, c'était bien défini, déjà, t'avais 2 choses qui ont changé. On savait que, parce qu'on voulait tous être des champions, on savait que pour être un champion, il fallait minimum 10 ans. Ouais. Donc maintenant, les mecs, ils veulent être champions en 3 semaines, si possible. Ouais. Voire, faire des podiums au bout de 3-4 ans. Ouais. On n'avait pas la même vision du temps, déjà.
Et puis le deuxième, c'est que, alors vrai ou pas vrai, mais enfin c'était quand même le truc de l'époque, c'est que fallait prendre du gras pour prendre du muscle. Donc les deux allaient en même temps et après tu séchais. Bon, ce qu'on ne disait pas, c'est que tu essayais de prendre au maximum de muscle avec ton gras, entre guillemets, plus ou moins naturellement, et puis que quand tu t'entamais la période de sèche, c'est là que tu commençais à envoyer les anabos. Mais bon, dans les magazines, Et ils ça, avaient ils te le oublié. disent pas. Non, enfin, ils avaient oublié de te le dire. Mais bon, quand je l'ai découvert, c'était trop tard. T'avais pris trop de gras déjà. J'avais plus trop de gras, quoi. Et pour reperdre toute cette merde. Et aujourd'hui, les mecs, c'est du muscle sec. Ouais, je vais être sec. Et puis en plus, ils veulent pas du muscle sec, ils veulent éviter le cancer, parce que le cancer les guette. Et puis maintenant aussi, le nouveau truc, c'est qu'ils ont peur de devenir diabétiques. Ah. C'est les conneries. Donc est venu se mélanger des conneries dans le... Ouais, c'est vrai, donc ça, déjà que c'était un frein quand tu avais juste à penser qu'il te fallait 10 ans et manger, déjà manger plus, c'est dur. Donc, enfin bon, après, si on rajoute des problématiques de peur, de cancer et tout ça. Ouais, non, mais un sportif qui devient diabétique, c'est quand même pas. Enfin, soit tu nais diabétique, mais les mecs qui le deviennent, c'est rarement des grands sportifs. Hein. Ouais, et oui, bah, c'est rare de voir déjà une personne qui a la ligne et qui devient diabétique comme ça. Ouais, les diabétiques de type 2, c'est parce qu'ils mangent trop, ils font pas de sport, c'est exactement le contraire du sportif. Donc c'est pour ça quand j'entends les mecs, ouais, le mec, est-ce que je peux prendre un peu de maltodextrine, c'est que j'ai peur de devenir diabétique. Mais enfin, ça veut dire qu'il y a des mecs quand même qui vendent de la peur. Hein. Ouais. C'est ça que j'aime bien. Bah, il y a YouTube. Hein. Ouais, non, mais leur business, c'est quand même. Bah, et ça marche bien. Ça marche vachement mieux que. Ah bah, le secret pour survivre. Ouais, ça marche d'enfiler tout le monde, ça marche mieux que. Parce que les gens aiment bien, mais bon, tant pis pour eux. Hein. Et du coup, à cette époque-là, si on revient dans le passé, là, si on retourne dans le passé, est-ce qu'on parlait de surentraînement, par exemple? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. On fait notre heure ou nos 45 minutes de muscu et on rentre se coucher vite, récupérer. Est-ce qu'on avait la même vision de l'entraînement ou est-ce que celui qui en faisait le plus, c'était celui qui accélérait le plus, quoi? C'est plus arrivé avec comment. Alors j'ai la connerie, pareil. Je voudrais faire une vidéo bien détaillée pour expliquer qu'un des escrocs de la muscu, c'est Manzer. Ouais. Parce que ce type est pas du tout honnête. Hein. Avec la méthode Ivy machin. Là. Alors quand ils ont instillé ça, les culturaux se sont de moins en moins entraînés, de moins en moins longtemps, de moins en moins de séries, de moins en moins souvent. Et les anciens disaient, et je pense que c'est en très grande partie vrai, bon après il y a toujours les anabos en sous-jacent, hein, mais sans parler des anabos, parce que ça veut pas dire que les mecs qui s'entraînent peu en prennent moins que les mecs qui s'entraînent beaucoup. Ah ouais. Donc un paramètre qui... Mais c'est vrai que les mecs ont des muscles qui ont une moins bonne qualité aujourd'hui que dans le temps où ils faisaient 20, 30 séries, tu vois, un peu à la Arnold, quoi. Ouais, et puis avec des poids certainement. Enfin, moi, quand on essaye d'analyser un peu les poids qu'ils utilisaient, c'est pas gigantesque. Non, mais quand et pourtant, nous, ça nous semblait lourd. Putain, le mec, il fait 100, 120 au développé couché. Putain, il est fort. Maintenant, tu dis, je fais 100 au développé couché, tu passes pour un rigolo, quoi. Ah bah, t'oses même pas mettre la vidéo sur YouTube. Les poids, ils ont explosé. Tu vois, un des plus forts en PEC, donc dans les années, dans le milieu 83, c'était Bertil Fox. Tu vois, il faisait 180 au développé couché. Putain, le mec, putain, c'était le Coleman de l'époque, quoi. Ouais, mais t'en avais pas fait une grosse vidéo sur lui? Tu avais fait une vidéo, non, avec où tu montrais son posing, non? J'ai peut-être, enfin, j'en ai peut-être parlé, mais je me souviens pas. Mais il y a une cassette vidéo. D'ailleurs, je pense que c'est la première cassette vidéo d'entraînement digne de ce nom qui est sortie. Donc, c'était Bertil Fox. Tu le voyais avec les haltères de 70-75 kilos. Tu te disais, putain, le mec au coucher, quoi. Ouais. Avec une terre à 70 kilos, putain, tu te dis, merde. Maintenant, dans les salles, c'est fréquent de trouver des mecs qui déplacent les charges. Mais à l'époque, c'était des charges inimaginables, quoi. C'était des charges de Superman, quoi. Ouais. Et sauf que les charges, c'est plus les mêmes que... Et les charges, tu penses qu'elles ont pu augmenter parce qu'ils s'entraînent moins souvent dans la journée, enfin moins souvent dans l'absolu, ou c'est tout simplement qu'ils ont
ils ont voulu prendre de la force. Ouais, non, mais je crois qu'il y a sûrement plus de produits. Et puis, quand tu vois un mec qui fait 80, tu te dis, tiens, 80, moi je vais essayer de faire 85. Tu vois, c'était la surenchère. Mais tu vois Arnold au développé couché, au squat. Toi, les photos où on le voit vraiment à l'entraînement, tu vois, il est à 140 ou c'est déjà pas mal, quoi. Enfin, à l'époque, c'était déjà des poids. Maintenant, c'est des poids complètement ridicules, quoi. Ouais. Mais quand faut que tu enchaînes 20 séries de squat à 100, Ouais, mais c'est ça la différence. C'est justement là où je veux en venir. C'est que ça revient à cette idée du surentraînement. Il faisait beaucoup. Et aujourd'hui, si on a le malheur de dire il faut pas avoir peur de faire 15-20 séries pour les cuisses, par exemple, on va dire mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est des entraînements pour les mecs chargés. Moi, je suis pas ouais, enfin, j'aimerais savoir ce que toi t'en penses, mais moi, ouais, ouvrage. Et comme je le disais, les mecs sont aussi chargés à 5 séries qu'à 15 ou à 20. Ouais, mais ça veut pas dire que le mec qui est pas chargé, il peut pas le faire, quoi. Enfin, il peut essayer, il peut s'entraîner, quoi. C'est ce que disait Monzer, justement. Il disait, et ça prend tout son sens aujourd'hui, il disait, grâce à ma méthode d'entraînement, donc qui faisait moins de séries, et puis moins souvent, qui est supérieure et bien plus efficace, je dois prendre moins de produits que les autres, et donc ils vont tous mourir, et moi, je serai toujours vivant. Ben ouais. Donc on se rend compte aujourd'hui du type de ce type d'affirmation, quoi. Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, moi, pour ceux qui aiment s'entraîner, toi, quand t'as commencé, t'avais pas peur de t'entraîner 2-3 heures par jour, quoi. Il n'y avait pas le choix, on s'entraînait, on s'entraînait. Mais il y a quand même encore des champions. Ah bah si, c'était Tom Platz qui disait, pour faire les cuisses, je peux pas les faire en moins de, enfin à l'époque, il pouvait pas les faire en moins de 3 heures, quoi. Quand je faisais du squat, c'était 3 heures parce que il fallait bien s'échauffer, etc. Qui faisait des séries longues, enfin longues, j'en sais rien, mais on le voyait faire certaines. Puis les repos, moi je sais pas comment ils font, les mecs, ils se reposent 30 secondes, 40 secondes, et puis bam, je te dis que je te réenchaîne des poids, mais Ouais. genre Cutler, quoi, qui s'entraînait quand même relativement lourd, avec des temps de repos très très courts. Ouais. Pareil, les temps de repos très très courts, c'est pareil, on avait des temps de repos qui étaient quand même beaucoup plus longs à l'époque. Ouais, c'est ce qui allongeait aussi les entraînements, mais. Les deux paramètres, plus de séries, plus de temps de repos, faisaient que les entraînements, ils étaient à rallonge, oui. En tout cas, je te rejoins sur les physiques, le rendu des physiques d'aujourd'hui et puis d'avant, avec ceux qui s'entraînaient plus fréquemment, plus souvent, plus longtemps. C'est pas la même gueule. Et même il y en a qui disent que c'est dépassé un certain gabarit, mais il y a quand même des mecs qui font 90 kilos aujourd'hui qui n'ont pas cette qualité des mecs de 90 kilos de l'époque. Hein. Tu regardes simplement Yates, il est gros, mais il n'y a pas de strie, il n'y a pas de. Ouais, donc il y a. Il y en a qui strient plus facilement que d'autres, il y a plein de paramètres. Hein. Donc ouais. C'est peut-être comment aussi une coïncidence, mais bon, il y aurait beaucoup de coïncidences quand même. Et puis, en tout cas, là, c'est pas la nutrition n'y est pas pour grand-chose parce que ça aurait dû aller dans l'autre sens du coup avec l'évolution, mais les mecs faisaient quand même des régimes beaucoup plus sévères à l'époque que maintenant. Les régimes, ils sont quand même. Alors, je dis pas qu'ils soient pas durs, hein, ils sont plus doux. Ils sont beaucoup plus riches en calories, les mecs. Mais après, ils font beaucoup de cardio aujourd'hui. Ouais, non, mais à l'époque, alors c'était un peu à la Nubret, les mecs faisaient pas forcément du cardio, mais les abdos, quoi. Ouais, des séries de 1000 au squat, pareil. Enfin, alors c'était des petits squats qu'ils faisaient. En fait, c'était des petits rebonds sur leurs jambes. Pareil, pendant des heures et des heures. Moi, je me souviens. Oui, et le bâton. Alors, moi, je me souviens d'un mec. J'arrive au Véder. Il était en train de tournicoter avec son bâton. Donc, tu vois Ouais, pour les obliques, là, soi-disant. Ouais. Et je suis reparti de la salle. Pourtant, je m'entraînais longtemps. Il était toujours en train de tourner, le mec. Ouais. Donc, tu vois, alors, on n'appelait pas ça du cardio, mais c'en était. Ouais, mais c'était un effort constant, quoi. Ah oui. Et basse intensité. Mais c'est vrai que ça déjà tu le verras plus aujourd'hui. Et puis, si tu t'entraînes 3 heures, c'est pas la peine de faire un entraînement de 45 minutes plus 1 heure de cardio, quoi. C'est déjà compris dans le. Ouais, d'accord. Après, par rapport aussi au double entraînement par jour, mais ça revient un peu au même, hein, parce qu'ils s'entraînaient, mais c'était plus sur des phases de préparation peut-être ou. Ouais, c'est ça, ouais. Après, au lieu de t'entraîner 3 heures, tu faisais 2 fois 1 heure et demie ou 1 fois 2 heures et puis enfin 1 fois 2 heures, 1 fois 2 heures plus 1 fois 1 heure. T'as testé cette méthode, toi?
moi, enfin, c'est difficile hein, quand t'es pas professionnel, mais je suis pas méga fan de. Tu vois, autant je suis content de m'entraîner, mais s'il faut y retourner dans la même journée, Ouais, tu sens que ça, c'est pas bon, quoi. enfin, je veux dire, il n'y a pas un enthousiasme. Ouais, ouais. Bon, à la limite, peut-être marcher ou faire du cardio, quoi. Après, ouais, c'est différent ça. Ouais. Alors, là, c'est une question un peu plus perso, mais à quel moment, toi, par rapport à tout ce que tu as fait, tu as senti que c'était le moment d'écrire, Ah, bah, de te vider un peu ce que tu apprenais alors là, Ah, c'est bien comme ça, la question. ouais, d'accord, non, mais la réponse, tu vois, parce que c'est ce que je me disais quand t'as donné le sujet, je me suis dit, comment, parce que entre le moment où j'ai commencé, donc on a dit, ça fait 34 ans, Ouais, bah, franchement, je me demande où ils sont passés, toi, les 34 ans. Tu vois, j'arrive pas à me les expliquer. ouais. Il y a des trous, hein. Tu sais, comme dans les films où le mec il se réveille et puis ah mais vous êtes resté dans le coma pendant 2 ans, ah bon? Et toi, Tu c'est vois? ça, quoi, en gros. Ah oui, je me demande où sont passés les 34 ans que. Alors j'ai beau me les remémorer, il y a eu le VDR, enfin il y a eu chez moi un certain temps, après le VDR, après les États-Unis, après. Je me demande quand même toujours où est se passé ce temps quoi. Donc c'est pour ça que quand tu me poses cette question, T'as eu bah, ton apprentissage, il s'est fait dès le début, où il y a eu une phase accélérée par rapport à tes connaissances. Hein, je parle. l'apprentissage, de toute manière, il fallait te sortir les lois du cul parce qu'il n'y avait pas, comme on a dit, il n'y a pas d'internet. Les bouquins qu'il y avait pour les acheter, c'était pas comme la facilité d'aujourd'hui où tu tapes sur Amazon et puis tous les bouquins de muscu qui existent, ils apparaissent devant toi. Ouais, Et bim. Alors, et les librairies, il n'y en avait pas des millions. En plus, j'habitais pas Paris, donc il n'y avait pas de librairie là où j'étais avec des vaches. Hein, donc ouais, ma mère m'avait ramené comment elle travaillait au CEA, c'est quoi, Centre d'énergie atomique de Saclay. Il y avait une bibliothèque et elle m'avait ramené un bouquin de muscu de la bibliothèque de là où elle travaillait, quoi. ouais, ouais. Bon, Donc c'était un bouquin, mais tu vois, c'était ça, quoi. Pour commencer, il n'y avait pas le choix. Hein. C'était soit t'avais ça, soit c'était rien du tout. Après, il y avait les magazines, donc j'ai trouvé le monde du muscle, et puis après, un peu plus sophistiqué, quand j'étais en Angleterre, tu sais, pour les stages de langue, j'ai trouvé Muscle and Fitness et Flex. ouais, Et d'autres livres là, beaucoup plus de livres. Mais pareil, je faisais systématiquement tous les vendeurs de livres en Angleterre pour voir à peu près l'ensemble des bouquins qui existaient sur la muscu. Quoi. T'avais pas en amont, tu pouvais pas chercher tout ce que t'avais, enfin tout ce qui existait, plus pour piocher dedans. ouais, ouais. Tu découvrais au fil de l'eau, quoi. C'était à l'envers que tu prenais le problème. C'était Ouais, pas le plus efficace, mais t'avais pas le choix. Hein. d'accord. Donc, bah, j'ai essayé de lire le plus possible ce que les gens ne font plus aujourd'hui. Ils ouvrent le bec, et puis forcément qu'il y a plein de mecs qui te chient dans la gueule. Hein. Les ouvrent Donc, YouTube. faut pas se plaindre après que t'as fait que de la merde. Les mecs se donnent. Enfin, après, je comprends que tout le monde soit pas motivé pour se donner à fond et à l'entraînement et dans l'accumulation de connaissances, mais Bah, il y a des gens. l'un ne va pas trop sans l'autre. Hein. Enfin, à un moment donné, le mec qui réussit bien, il aura au moins un minimum de connaissances. C'est ce que je dis, j'utilise un ordinateur, c'est pas pour ça que je vais lire tous les bouquins qui expliquent le fonctionnement de tous les programmes que. Ouais, mais Tu vois. tu sais taper sur un clavier, mais tu ne deviendras pas un hacker. Ouais, non, mais c'est un peu en tâtonnant à droite à gauche. Et à la rigueur, un petit tuto sur YouTube si vraiment j'ai une difficulté, mais je vais Ouais, pas lire plein de bouquins pour servir de mon ordinateur, quoi. Donc je comprends qu'il y ait des gens en muscu qui, bon, ils font ça comme ça, quoi. Mais ouais, ce que je comprends pas, c'est qu'il y ait pas plus de gens qui se cassent un peu plus le cul. ouais, À, pour écrire, pour comprendre. pour les conneries, ça y va à fond. Hein. Dès qu'il y a un Ah, traitement incohérent, débile, etc., ça marche, mais alors du feu de Dieu. c'est la nouveauté. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, quand t'as le choix entre un truc intelligent et une connerie, tu prends plus la connerie que. Bah, tu regardes le nombre de vues, Je sais pas. et, Franchement, et comme ça, au moins, Enfin bon, le problème, c'est quand tu regardes le nombre de vues, tu vas t'orienter vers la connerie. Par rapport à tout ça, là, avec ton analyse et ton expérience, pour toi, c'est qui le champion qui a le mieux compris l'entraînement? ouais, Hein. c'était plate, ça. Hein. C'est.
Ouais. C'est à la fois, alors c'est pas le mec qui s'est le plus blessé, mais c'est le premier qu'on a vu se blesser de façon un peu catastrophique, quoi, qui a mis fin à sa carrière. C'est ça le problème. Parce que de toute manière, pour que le muscle il grossisse, il faut quand même lui taper dedans fort. Et le problème, c'est que plus tu tapes dedans, plus il a de chances de craquer, t'as plus de chances d'éclater un tendon ou de péter quelque chose, quoi. Ouais. Donc, mais le mec a le plus compris l'entraînement, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la positive la plus explosive possible et la négative pas du tout retenue, mais très 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 rapide pour emmagasiner le maximum de force élastique pour pouvoir avoir la positive la plus lourde possible, quoi. Ouais, Et donc finalement, c'est un peu l'inverse de ce qu'on voit si non, on ne non. sait pas regarder. C'est tous les champions, tu regardes, ils s'entraînent comme ça. Il y a que les débilos sur Internet qui disent ah les champions ils s'entraînent mal, ils sont gros parce qu'ils prennent des stéroïdes. Ah, mais ça, c'est sûr qu'ils ont leur technique, elle est en relation avec leur génétique, avec ce qu'ils peuvent eux encaisser aussi, hein, avec Ouais, leur type de fibre. Enfin, ils vont pas s'emmerder à ralentir s'ils prennent du muscle en explosif. je pense que il y a des champions, toi, enfin les champions pas forcément, mais il y en a qui ont une meilleure, ce qu'on appelle un peu pompeusement relation muscle-cerveau, quoi. Ouais, Il y en a qui arrivent tout de suite à choper, tu vois, un peu le geste à contracter le bon muscle avec le mouvement, quoi. et la technique, comme ça, un peu par hasard. C'est beaucoup les noirs, parce qu'il y a des mecs, tu peux leur montrer 50 fois le mouvement, ils vont faire un peu n'importe quoi, tu sens qu'ils maîtrisent pas, alors qu'il y en a en 30 secondes, tu leur as montré, bim, tu vois, tu te dis merde, putain, le mec, un truc que j'ai mis plusieurs années à maîtriser, l'autre, il prend 2 minutes, quoi. Ouais. Donc c'est ces mecs-là, après quand tu les vois s'entraîner, tu regardes comment ils s'entraînent, les mecs sont beaucoup en explosif, pas de retenue de la négative, et tu te dis bah c'est qu'il doit y avoir quelque chose quand même, c'est que si les plus gros ils s'entraînent comme ça, et il y a que le mec de 50 kilos qui vient donner des leçons sur YouTube en disant c'est mal, c'est très très mal, vous savez pas vous entraîner, hein, tu te dis merde, et les mecs l'écoutent quoi. Ouais, mais après, ça a c'est le côté aussi esthétique de l'exercice. En fait, les gens veulent voir une vidéo où c'est beau. Ouais non Ça. Et essayer de faire une série un peu explosive, tout le monde va dire que c'est mal, quoi. mais pourquoi ils te disent ça? Parce qu'ils en ont en plus entendu les autres le dire aussi, donc ils répètent connement sans. Il y a ça, ouais. Puis comme tu disais dans une autre vidéo, tu parlais, tu faisais la relation avec le sprinter, si tu lui demandais de ralentir. Ouais, oh là là, applique-toi, fais un geste plus moins saccadé. Et puis pareil, enfin celui qui en parle souvent, c'est Louis Simmons, le powerlifter. Il dit que Usain Bolt, il a pas la technique de course la plus belle, pourtant c'est lui qui court le plus vite. Et il raconte aussi pareil en haltérophilie. Je sais plus si c'est un Bulgare ou un Polonais ou qui raconte cette histoire. Il dit quand les haltérophiles soviétiques avec une super belle technique ont vu arriver, alors donc les Polonais et les Bulgares avec une technique dégueulasse, ils ont rigolé en disant qu'ils faisaient n'importe quoi, qu'ils savaient pas faire les mouvements. Sauf que les mecs qui ont remporté le championnat avec la technique dégueulasse, c'était justement les Bulgares et ils ont battu tous les soviets avec leur belle technique, leur mouvement très technique, très beau, très. Ouais, et puis c'est parti, on dit, tu vois par exemple Flex Wheeler, il est feignant parce qu'il poussait pas à l'entraînement, etc. Mais ça se trouve, il en avait pas du tout besoin. Si moi tu me donnes un poids de 5 kilos et puis tu me dis tu le soulèves 20 fois. Et puis c'est tout, tu vas prendre du muscle. Si ça suffisait, je le ferais. Hein. Ouais, Il n'y a pas de gloire à s'entraîner comme un malade, à se faire péter les tympans. Surtout quand tu t'entraînes chez toi. Non, mais c'est simplement que malheureusement, quand t'as pas une génétique de l'année, il faut pousser plus. Mais si en poussant moins, j'y arrivais. Toi, c'est comme quand t'es à l'école qu'il faut apprendre une poésie. Toi, tu la lis, ça rentre pas. Il y a des mecs qui vont la lire une fois vaguement comme ça, puis bim, ils vont la savoir par cœur. Quelle est la meilleure technique des deux? Moi, si tu me dis, tu la lis une fois et tu la sais par
par cœur, moi ça me va. Hein. Ah, non, mais ça c'est sûr. Besoin, hein, si. Mais moi, tu vois, en la lisant 500 fois, c'est comme. Et là, pareil, t'aurais le commentateur qui disait oui, mais il l'a lu qu'une fois, sans faire attention. C'est pas bien, c'est mal. Ouais, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ouais, c'est pas comme ça qu'il faut faire, faut la lire au moins 20 fois. Toi, oui, t'as peut-être besoin de la lire 20 fois. Ok. Bon, en tout cas, eh ben, j'invite les auditeurs à aller voir les vidéos de Tom Platz, hein, s'ils veulent voir un petit peu comment on s'entraîne. Et après, comme on disait, le revers de la médaille, C'est que tu te blesses plus. c'est que c'est la méthode la plus dangereuse également pour les articulations, les tendons, etc. C'est ça le. Après, c'est tout le problème de la muscu, c'est trouver le bon équilibre entre une méthode qui te fait progresser et tout en limitant, enfin en minimisant les dangers. Ah, c'est ce que vous avez fait avec la méthode de Lavier 1 et 2, quoi. Essayer d'y faire, même si ça fait rigoler tous ceux qui n'ont pas vraiment compris le but du truc. Mais de toute façon, là, j'invite les auditeurs à aller voir s'ils n'ont pas déjà. Mais là, vous en parlez hein, de cette technique qu'utilisent les champions en explosif et aussi en plus lent et pourquoi utiliser le plus lent. Enfin, tout ça, c'est détaillé dans le bouquin, de toute façon. Dans la méthode 2 de mémoire. Ouais, c'est dans le 2. C'est bien expliqué. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de bouquins, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas écrit aujourd'hui pour gagner ta vie? Tu penses que tu serais quand même dans ce monde-là, sportif, peut-être que dans les compléments alimentaires ou... J'en ai aucune idée, franchement. Peut-être que maintenant que c'est développé, c'était coach, mais à l'époque, ça n'existait pas vraiment. Ouais. Alors, il y en avait un tout petit peu. Au VEDER, il y en avait 2 ou 3 qui avaient vu ça aux États-Unis, puis qui avaient réussi à trouver des mecs, clients, ouais. des mecs riches. Il y en a un le prof, il entraînait un couturier très célèbre qui venait le soir. Et puis il y avait les mecs qui étaient connus, c'était le coach qui avait de Johnny Hallyday. Ouais. Il y avait quelques mecs qui avaient des clients comme ça, mais il y avait peu de coaching à 20 euros. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas l'euro, mais ouais. disons à 100 francs. Ouais, donc si tu voulais travailler dans ce domaine, t'avais pas, à part ouvrir ta salle ou vendre des compléments alimentaires, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Tu pouvais ouvrir ta salle ou être prof dans une salle, mais bon, c'était pas... ouais. Et ouais, vendre des compléments alimentaires, bon, j'ai jamais été très, très vendeur, tu vois, de miroiter des miracles aux gens. J'aime pas ça parce que... Et puis coach perso, quand je vois, là je regarde certaines vidéos de Mike O'Hearn là, qui a son réveil qui sonne à 3h du matin, où il est en salle direct à 4h, faut avoir envie quand même. Hein. Non mais les mecs sont motivés. En plus, Mike O'Hearn, il s'entraîne, je pense, depuis au moins aussi longtemps que moi, voire plus longtemps. Ouais, 48 ans il a, je crois, lui. Ouais, bah c'est mon âge à peu près. Mais donc, ouais, mais pour un Mike O'Hearn comme ça, t'en as 99 mecs qui ont abandonné. Parce que tous les mecs, il y en avait beaucoup hein, qui ont commencé en même temps que moi à la muscu. Les mecs, ils sont où maintenant? Ils ont arrêté assez rapidement. C'est pour ça quand j'entends des mecs qui se mettent des faut manger hyper strict, faut faire machin. Plus je les entends, je me dis plus les mecs ils vont pas durer longtemps. Hein. Mais moi c'est ce que j'explique aussi. Je leur dis si à un moment donné naturellement ça en devient pas ton style de vie, c'est foutu. Si t'es obligé de te forcer, ça, à un moment donné ça va lâcher. Il y a des mecs qui mettent la barre un peu haut pour commencer quoi. Ouais, mais le style de vie, moi aujourd'hui, tu me dis, si tu m'enlèves mes entraînements dans la semaine, je tourne en rond. Au moment où je m'entraîne en ce moment, à l'heure à laquelle je m'entraîne, je me fais chier, je tourne en rond. Ouais, non, mais c'est sûr que t'as besoin de te dépenser. Il y a des gens qui ont besoin de se dépenser comme ça. Et puis, je me vois pas, j'aurais l'impression d'avoir raté un truc si tu m'enlèves l'entraînement, quoi, de me faire chier, quoi, tout simplement. Et je pense que c'est parce que ça rentre, c'est comme se brosser les dents, quoi. Ça me viendrait pas à l'idée d'oublier de me brosser les dents le soir. Ça c'est pas comment se brosser les dents, c'est quelque chose qui est acquis, mais moi j'utilise plutôt que, pareil, les mecs me disent combien de fois tu manges, etc. Bah, c'est plus comme pisser. Pas le nombre de fois où tu pisses, tu mesures pas non plus le nombre de litres que tu as pissé. C'est quelque chose que tu fais comme ça parce que par besoin, quoi. Ouais. Donc l'entraînement, c'est pareil. Bah oui, j'ai vu des mecs hyper motivés arrêter du jour au lendemain, ça m'a toujours fait peur, ça. Mais pourquoi? Bah ça, il y a une histoire de gonzesse dessous ou... Bah tu sais, il peut y arriver plein de trucs. Moi, le paramètre qui a fait arrêter le plus de monde, c'était le service militaire. C'est pour ça que j'en faisais des cauchemars la nuit. Non, mais les mecs, ils faisaient le service militaire, c'était obligatoire. Maintenant, les gens rigolent parce que...
Mais Il le remettrait, ça ferait flipper pas mal de monde, je pense. Hein. ouais, maintenant, c'est pas 3 jours qu'ils veulent les remettre ou. Enfin, moi, Et déjà, j'en ai fait qu'une journée. Donc, t'avais 2 mois de classe et quand tu vois, pendant 2 mois, en fait, en gros, tu faisais ce que les mecs appellent, je sais pas comment ils appellent ça maintenant, mais en fait, t'allais crapahuter dans la nature avec ton sac à dos, quoi, pendant deux. ouais. Maintenant, je sais pas comment ça s'appelle, des épreuves. Les mecs, ils font ça pour s'amuser. Je peux te dire qu'à l'époque, il y a personne que ça amusait. Hein. Maintenant, comme ils font ça pour se détendre. Mais je voyais les mecs revenir après leurs 2 mois de classe. Tu vois, quand on les voyait revenir, tu vois, les mecs, ils venaient nous dire bonjour au VEDER et tout, puis ils disaient non, j'ai plus du tout envie de faire de la muscu, ça y est, c'est terminé. Moi, je me disais merde, putain, qu'est-ce qu'on leur a fait, quoi. Ouais. C'est le truc qui fait changer le plus diamétralement que j'ai vu. Je te dis, j'en faisais des cauchemars la nuit parce que c'était obligatoire. Moi, j'avais repoussé au maximum parce que j'avais mes études, mais je me disais, il faudra que je passe là, ça va être horrible. Ouais, il y avait un mec, il avait sauté du camion et puis il l'avait retrouvé à la salle de gym, donc t'es déserteur, quoi. Ouais, un peu à la Arnold. Bah ouais, sauf que Arnold, je sais pas ce qui lui arrive parce qu'il raconte l'histoire, ça s'est bien passé, mais je peux te dire que t'aurais fait la même chose en France où ça se trouve ça s'est pas bien passé, puis c'est lui qui raconte l'histoire. Bah lui dit qu'il a ramené un trophée, donc ça s'est bien passé. Ouais, tu parles. T'es un déserteur, je peux te dire que ça rigole pas, ils en ont rien à foutre, un trophée, un machin, tu ramènes un trophée, une gonzesse, du fric, t'es déserteur, je peux te dire que c'était au trou, hein. Ouais. Bon, je pense que pour la première partie, on est bon, là. On va passer à la deuxième partie. Ok.